Bonjour les amis. Alors nous retrouvons l'évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 14 et 17. Pour une histoire que nous avons déjà, qui existe chez Luc et chez Marc, que nous avons vu en détail chez Marc. C'était le 17 janvier dernier. Donc si vous voulez retourner voir ce que je vous avais dit à l'époque, bien sûr, vous pouvez le faire dans jesusfacile.com. De quoi parle-t-on? Les disciples de Jean l'abordèrent et lui disent « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur dit « Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé, c'est alors qu'ils jeûneront. Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau rajouté tire sur le vêtement et la déchirure. Et pire, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdues. On met au contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Voilà. Bon, un petit passage un peu... parfois un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre chez Matthieu, qui essaye normalement plutôt, je dirais, de mettre d'accord les juifs et les chrétiens en disant plutôt aux judéo-chrétiens, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de différence avec le monde juif. Là, typiquement, c'est un peu un discours un peu contraire. Alors, concernant le jeûne, n'oublions pas ici, la question est posée par des disciples de Jean. Alors, il faut savoir que la communauté de Jean, elle s'est maintenue jusqu'au IIe siècle environ. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des gens qui suivaient Jean, sans jeu de mots, et qui ont continué ce chemin bien après sa mort. Cette communauté de Jean, par certains aspects, elle était proche des Esséniens, mais on a vu quand on étudiait Qumran que ce ne sont pas exactement des Esséniens non plus. Si ce n'est qu'en effet, oui, tout ça se passe au bord de l'eau, qu'il y a l'histoire du baptême. Mais enfin, disons que surtout, la question, c'est que Jean a une vie d'ascète. Quand on parle, vous savez, on représente Jean comme étant, en effet, un type tout maigre qui se balade dans le désert et qui baptise dans le Jourdain, et qui est vêtu d'une peau de bête et qui mange des sauterelles, pour vous dire comme quoi... La notion du jeûne chez Jean et donc chez les disciples, c'est vraiment une notion d'ascète complet, proche d'un certain nombre de gens qu'on peut voir en Inde ou compagnie, quelqu'un de maigre et pour qui la nourriture en fait fait plus partie des obligations que des plaisirs, et le tout doit être fait. Ce sont des gens qui s'habituent à manger très très peu. Ce qui n'est absolument pas le cas des pharisiens. Eux, les pharisiens, ils mangent très bien, ça leur va bien, et par contre ils font des périodes de jeûne, ce qui est tout à fait différent. Les périodes de jeûne, là par contre, c'est en effet, on l'a vu, bon, les pharisiens font ça un petit peu à tout bout de champ, parce que vous vous souvenez que la base de la religion juive, c'est quand même les textes, la prière et le jeûne. Donc évidemment, effectivement, les pharisiens font le jeûne avec un objectif bien particulier. Donc ils font le jeûne avant de faire quelque chose, avant la messe, ils vont faire le jeûne avant une fête, comme la fête de Pâques ou une autre, et ils vont faire le jeûne avant de se marier, ils vont faire le jeûne avant de passer un examen, voilà. Et ils font le jeûne aussi pour demander pardon. Donc toute cette approche de la réconciliation avec Dieu, en effet, se fait par des opérations de jeûne, mais qui sont des jeûnes, voilà, temporaires, disons. Très bien. Et donc il ne faut pas perdre ça de vue, c'est-à-dire qu'il y a jeûne et jeûne, et que typiquement, le jeûne des pharisiens n'est pas celui des Esséniens. Mais ce qui est certain, c'est que par contre, Jésus, lui, n'est pas un fanatique du jeûne. Ce qui n'empêche qu'il peut lui arriver de jeûner aussi. Donc tous ces gens-là sont de tradition juive. Et ce qui se passe, c'est que très clairement, alors,
pourquoi il y a ce premier paragraphe sur la noce? Il ne sert dans le texte que nous a fait Matthieu là, ça nous sert qu'à nous placer que Jésus est l'époux, hein, et donc est l'époux dans la tradition juive, l'époux c'est Dieu. Voilà, tout simplement, c'est une autre façon de nous dire, oui, mais attendez, dans le cas de Jésus, c'est différent parce que Jésus est Dieu. Voilà. Donc il nous le met de cette façon-là, et il en profite aussi pour nous dire, pour nous annoncer qu'effectivement, il va y avoir une passion, et que Jésus est appelé à être enlevé, voilà, à finir. Hein. Et donc, il le dit bien, voilà. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. À ce moment-là, évidemment, bien sûr, à ce moment-là, vous vous rendez bien compte, certainement que les disciples vont se mettre à jeûner. Alors, ensuite, les deux autres paragraphes qui sont globalement la pièce de vêtements et les outres de vin, ça, ce sont des images qui sont très bien comprises par les gens de Galilée, parce que la plupart sont quand même des gens assez pauvres qui traînent dans les champs pour s'occuper de vignes, donc ils savent très bien de quoi on parle. Et là, le message, il est très clairement, c'est qu'il faut être ouvert et accepter l'enseignement de Jésus avec un esprit nouveau, avec un cœur nouveau, comme dit le psaume. Donc, contrairement à ce qu'on a d'habitude, là, très clairement, voilà, Matthieu insiste bien sur le besoin d'une réjuvénation complète de l'esprit pour s'ouvrir à une religion nouvelle. Donc, il explique bien, c'est pas avec un esprit ancien, avec la référence aux anciens, à la religion ancienne, qu'on peut efficacement rentrer dans la religion nouvelle. Et donc, vous voyez que, pour le coup, là, c'est vraiment, voilà, on peut pas faire du neuf avec du vieux, voilà. Très clairement, c'est ça. Donc, eh bien voilà, on s'aperçoit donc que Matthieu, Matthieu fait comme tous les bons politiques. Il y a des moments où il est plutôt câlin avec son peuple et d'autres moments où il l'est un peu moins et où il essaye un peu de secouer tout le monde. Et voilà. Et là, dans ce cas-là, eh bien, c'est plutôt un de ces épisodes dans lequel il dit à sa communauté, écoutez, laissez tomber c'était mieux avant, et ayez un esprit nouveau pour démarrer. En effet, une foi nouvelle. À demain.